Hello Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous pour votre guidance spéciale Ex. Allez, c'est parti. Donc Gémeaux, si vous avez un crush, vous avez la guidance en commentaire qui est disponible. N'hésitez pas, le lien y est. Allez, c'est parti. Spécial Ex, Gémeaux, on va aller voir votre ex. Si c'est un homme, qui est-il? Si c'est une femme, qui est-elle? N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Toutes les guidances sont disponibles au moment où je publie la vôtre. Allez. Allez, si votre ex est un homme. Ok. C'est Monsieur le profiteur. Si votre ex est une femme, c'est Madame la fidèle. Allez, c'est parti. Si c'est un homme, alors... Monsieur le profiteur, donc même s'il n'a aucune once de méchanceté, cet homme voit en toute personne, en toute situation, un intérêt profitable. Les aspirations de son cœur sont-elles justes? Son esprit est agile et il saura vous mener droit vers ses ambitions. Même s'il n'est pas néfaste, vous apprendrez avec lui qu'avoir un entourage qualitatif vaut mieux que d'être adulé et mal entouré. Ok, donc c'est un homme assez opportuniste, j'ai un peu l'impression, pas forcément toxique et méchant, mais voilà, il pense à son intérêt. Est-ce qu'il a tort? Je ne pense pas. Alors, et là, si c'est une femme en face de vous, c'est Madame la fidèle. Roméo et Juliette, Angélique marquise des anges, voilà autant d'images qui reflètent son être tout entier. Son cœur vous appartient et elle compte sur vous pour que vous ne jetiez jamais la clé qu'elle vous a confiée. Car s'il y a bien une chose dont vous pouvez être certain, c'est que son cœur est transi d'amour à votre égard. Ok, voilà, on va aller voir l'énergie commune, Gémeaux. Allez, l'énergie commune. Alors, nous avons l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, alors l'énergie commune, je pense qu'on a la communication qui est très importante, qui est très présente en tout cas dans cette relation. Peut-être que c'était une relation où il y avait beaucoup de communication, peut-être qu'on se disait aussi des vérités, peut-être que chacun comprend aussi des vérités. L'as d'épée, c'est un peu tout ça, on est dans le mental, on est beaucoup dans l'intuition. Je vois une connexion intellectuelle très importante entre vous et votre ex, Gémeaux. Bon, cette relation vous a certainement appris beaucoup de choses sur vous, sur la vie, peu importe, et vice-versa. Bon, allez, c'est parti. Maintenant, on va passer au taroscope. Et on va commencer par une coupe. Allez, Gémeaux. As de denier, reine de coupe. As de denier, reine de coupe. Bon, cette relation a été une opportunité d'ouvrir son cœur, d'aimer. Pour certains Gémeaux, peut-être qu'avant cette personne, vous étiez un petit peu bloqué au niveau des sentiments. De vous connecter à votre chakra du cœur, de vous connecter aussi à vos émotions. Gémeaux, vous qui êtes un signe d'air, donc vous êtes beaucoup dans le mental, quand même beaucoup plus que dans le cœur. Et j'ai l'impression que cette relation a vraiment été l'opportunité de... peut-être de connaître aussi l'amour inconditionnel, c'est possible, donc d'où ici la compréhension avec l'as d'épée, peut-être que vous avez compris, compris comment aimer, compris et appris comment aimer, quoi. C'est un peu ce que je vois. Alors peut-être que cette personne est un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion aussi. Allez, c'est parti. On y va. On va aller voir la situation dans l'état. Alors, on a chariot et on a le 5 de denier. Ah, on en a plusieurs. Ok. Alors, peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est cancer, éventuellement, à titre indicatif, bien évidemment.
Ouais, bon. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a de la communication de temps en temps entre vous et cette personne, pour certains Gémeaux, mais on dirait que là, de ce que je vois, il y a comme un pas en avant, trois pas en arrière. Pourquoi? Parce que la communication, quand il y en a, on dirait que ça fait ressortir des choses en chacun, hein, des deux côtés. Et surtout chez la personne qui fait trois pas en arrière, donc je pense que ça doit être l'autre en face de vous. Si vous venez voir pour votre Gémeaux, n'hésitez pas à interverser si vous voulez. Moi, comme je parle là pour la plupart des Gémeaux, mais pour certains Gémeaux, vous allez vous allez vous voir dans ce que je dis alors que je parle de votre autre. Et pour ceux qui viennent voir pour leur Gémeaux, peut-être que vous n'allez pas vous voir dedans et vous allez voir votre Gémeaux. Donc interversez. Voilà, donc ce que je disais, j'ai l'impression que c'est quand même assez intense hein, entre vous. Hein. Bon, on peut avoir beaucoup de communication et puis d'un coup, tout s'arrête. Comme si on voulait finalement reprendre un petit peu le contrôle de sa vie. Parce que bah, c'est vrai, quand on communique beaucoup avec la personne, après on prend une espèce d'habitude. Vous voyez, les bonjour tous les jours, bonne nuit tous les jours, et patati et patata. Des fois, ça peut être un petit peu déstabilisant, hein, ce que l'on voit. Donc, effectivement, là, ce que je vois, c'est un pas en avant, trois pas en arrière. Et bien évidemment, quand ça stagne, bah, ça se fait ressortir des blessures de l'âme. Hein. On se sent rejeté, abandonné, trahi. Voilà, c'est possible. En tout cas, de ce que je vois aussi, c'est que peut-être depuis le mois de juillet, il y a énormément de choses qui se passent. Gémeaux, j'ai l'impression que vous travaillez beaucoup sur toutes les énergies de manque. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est difficile. Pour certains Gémeaux, ça va être difficile. Pour d'autres, ça ne veut pas dire que c'est difficile. Mais vous êtes en train de travailler finalement votre autonomie. Hein. Ne pas être accroché justement à cette attente que vous avez de l'autre, hein, aux communications, au fait de voir l'autre, peu importe. Voilà, je vous vois quand même reprendre le contrôle de votre vie, vous Gémeaux, et en face de vous Gémeaux, vous avez quelqu'un qui est quand même assez contrôlant, qui n'aime pas se laisser aller émotionnellement à un trop plein émotionnel. Voilà, de ce que je vois. Bon, allez, c'est parti. Qu'est-ce que cette personne pense de vous ou ressent pour vous, Gémeaux? Je pense, Gémeaux, aussi que vous aimez beaucoup communiquer, vous aimez beaucoup comprendre, vous aimez beaucoup parler. Vous, c'est pas un problème si tous les jours vous discutez avec la personne. Voilà. Et je pense que ça, c'est un problème pour l'autre, parce que l'autre, c'est peut-être quelqu'un qui a tendance à se sentir vite submergé, ou peut-être qu'il y a beaucoup de choses à faire dans sa vie, qui n'a pas forcément le temps. Donc on dirait que c'est quelqu'un qui se laisse aller à un moment donné à la communication, et qui a besoin aussi d'indépendance, de prendre des distances. Hein. Mais c'est pas contre vous, de ce que je vois. C'est parce que c'est quelqu'un, il y a des gens comme ça, hein, ils ont besoin. Peut-être que cette personne se sent un peu étouffée par moment. Alors, bon. En tout cas, là, on a un ex qui vous veut du bien. On a quand même... Vous voyez, c'est pareil. Hein, c'est les mêmes énergies. On a le cavalier de coupe. Donc, cette personne vous séduit par moment, ou veut vous séduire, ou ne peut pas s'empêcher de revenir à un moment donné vers vous. Hein. C'est le cavalier de coupe. Hein, donc, on a de l'amour, on a de la douceur quand même. Hein. Et après, l'ermite, c'est aussi quelqu'un qui a besoin de ces moments de solitude, d'introspection, de ne pas se laisser finalement... je sais pas comment expliquer ça, pas se laisser étouffer par trop de communication, ou bien une espèce d'habitude qui l'oblige à dire bonjour, dire bonne nuit, communiquer. Vous voyez, quand on communique trop d'un coup, après quand ça s'arrête, ça fait mal. Hein. Surtout vous Gémeaux qui avez besoin vraiment de comprendre tout, donc ça peut vraiment faire mal. Mais c'est quelqu'un qui est comme ça. Ok, donc ok. Alors, parce que cette personne a envie de vous donner de l'amour. Mais regardez, on a le diable. Voilà.
Ouais, on a quelqu'un, c'est ça, qui a envie de vous donner de l'amour, qui a envie de vous séduire, qui a envie de vous aussi, pourquoi pas Gémeaux, mais en même temps, c'est comme si cette personne, dès qu'elle reprend contact avec vous, dès qu'elle commence à communiquer avec vous, je ne sais pas pourquoi elle se sent facilement étouffée. Alors vous, Gémeaux, est-ce que vous communiquez trop? Est-ce que quand vous communiquez, est-ce que vous aimez l'espèce d'habitude quotidienne de communiquer? Est-ce que quand ça s'arrête un moment, quand la personne elle a un peu plus de choses à faire ou elle va un petit peu en mode introspection, il y a des gens qui ont besoin des fois de faire redescendre tout ça et d'être seuls, de faire leur vie. Est-ce qu'à ce moment-là, vous, c'est horrible ce que vous vivez et puis vous êtes toxique? Ça peut être le cas, mais effectivement, c'est quelqu'un qui a envie d'aller vers vous, de douceur, de vous tendre sa coupe, son amour, tout ça, de vous séduire, mais en même temps qui ne veut absolument pas être enchaîné comme ça, tel le diable, qui ne veut pas qui ne veut pas satisfaire vos besoins. Mais ça, c'est des besoins dépendants, Gémeaux, de ce que je vois là. Bon, je ne sais pas si vous m'avez comprise, mais bon. Alors, quelle est sa situation, cette personne? Le 10 de denier. Bon, 10 de denier. Soit c'est quelqu'un qui est en couple, 10 de denier, c'est peut-être quelqu'un qui est pris en couple, foyer, marié, avec enfants, tout ça. Soit c'est quelqu'un pour qui sa famille compte énormément et qui fait beaucoup de choses pour sa famille, ou soit c'est quelqu'un pour qui le travail compte, quoi, tout simplement. On va remettre une carte là-dessus. Je crois que c'est quelqu'un, Gémeaux, qui vous aime beaucoup, mais qui a dû à un moment donné se sentir un peu étouffé ou dans l'obligation de communiquer quotidiennement. Si ça vous parle, Gémeaux, à vous de vous remettre en question. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui n'est pas bien dans la situation. Il y a une situation là où cette personne doit être fiable. Je pense qu'on compte sur elle. Alors, soit cette personne a un poste à responsabilité et est très fatiguée ou vit mal son boulot. Soit c'est dans son couple, c'est possible. Un roi de denier peut être aussi très engagé, voire marié, ou soit c'est au niveau de la famille. En tout cas, bon, on a quelqu'un ici qui vit mal cette situation dans sa vie. Ici, il n'y a pas de couple, donc il n'y a pas d'amour, il n'y a que des deniers. Donc il y a de l'investissement, il y a de l'investissement d'une manière ou d'une autre. Mais avec le 9 d'épée, cette personne est fatiguée et le vit mal. Ok. Qu'est-ce qu'elle veut avec vous, Gémeaux? 4 de coupe. Et l'ermite, je vous dis, c'est quelqu'un qui a besoin de ces moments tranquilles, ces moments de tranquillité, Gémeaux. Je vous le dis, pour moi, c'est ça. Mais vous êtes très, très, très communicant. Vous avez peut-être besoin d'être rassuré aussi, Gémeaux. Et peut-être que quand cette personne a besoin de ces périodes de détente, d'ermitage, vous le prenez directement pour vous. Et peut-être que vous agissez aussi avec les blessures de l'âme, donc à faire des reproches et tout et tout. Donc Gémeaux, un moment, si ça vous parle, il faudrait peut-être vous remettre en question. Donc, ce que cette personne veut avec vous, Gémeaux. Cette personne voudrait en réalité ne pas angoisser à l'idée de devoir satisfaire vos manques, parce que c'est ça, il y a des manques en fait, vous attendez de l'autre qu'il comble tous les manques que vous avez, et cette personne ne veut pas ça, et veut aussi, l'ermite, ces moments de solitude qu'elle a besoin. Peut-être que vous n'avez pas besoin de ça, mais peut-être que l'autre, il y a des personnes qui ont besoin de ça aussi. Que vous arrêtiez, Gémeaux, d'être insatisfait, peut-être que vous faites la tête aussi, c'est possible. 6 d'épée. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça, c'est une énergie qui fait fuir cette personne.
Le fait d'exprimer vos manques ou de montrer vos manques, que même quand elle vous donne quelque chose, là, c'est jamais assez. Hein, vous faites la tête, vous boudez, vous êtes insatisfait. Oui, parce que vous attendez d'être comblé par l'autre. Sauf que l'autre, bah, ça le fait fuir. Parce que c'est toxique. C'est quelqu'un d'hyper indépendant qui a besoin de ces moments, pas forcément de solitude, mais en tout cas sans vous. Hein, clairement, pas contre vous. C'est parce que c'est quelqu'un qui est comme ça. C'est quelqu'un qui ne veut pas être accroché à quoi que ce soit. Ok. Est-ce qu'une relation est possible ? L'impératrice. Une relation est tout à fait possible. Gémeaux. Quand vous allez devenir l'impératrice. Et je pense que là, vous êtes en train de tout faire pour ça. L'impératrice, c'est une femme, mais ça peut être aussi l'énergie d'un homme, hein, c'est pas un problème. Hein. C'est une femme indépendante. Vous voyez déjà comment elle se place sur son trône. Elle est amour, elle est dans la bienveillance. Elle est indépendante, autosuffisance, elle est dans l'abondance. Elle s'aime tellement qu'on est obligé de l'aimer. Finalement. Donc, devenez l'impératrice de votre vie et vous allez attirer l'amour de... Ben, c'est ça, avec le magicien. Vous allez attirer l'amour de cette personne. Hein? Traitez-vous comme une impératrice, regardez. Elle a confiance en elle. Elle est dans l'abondance. Elle s'aime. Plutôt que ça, là, c'est ça votre énergie Gémeaux, constamment. Cette énergie-là ne donne pas envie. Laquelle des deux énergies vous donne envie à vous? Pardon. Laquelle des deux vous donne envie? C'est plus l'impératrice? Ça, non. On n'en veut pas. Donc oui, hein. Vous, je pense que vous devez travailler ça, hein, Gémeaux. Hein. Le lâcher-prise, l'amour de vous, combler tous vos manques par vous-même, peut-être arrêter de vouloir trop en faire ou d'attendre trop de l'autre. Parce que c'est toxique pour l'autre. Là, en face de vous, vous avez quand même quelqu'un qui est indépendant, très indépendant, qui a certainement beaucoup de choses à gérer et qui aime aussi ces moments de solitude. De toute manière, avec l'as d'épée, cette relation, elle apporte de la compréhension, hein, mais de la compréhension à tous les deux. Hein. Gémeaux, après, là, on vous donne des torts, mais on ne va pas vous donner tous les torts. Cette personne, qu'est-ce qu'elle devrait aussi changer? En tout cas, ce qui sort, ça sort comme ça. Bon, voilà. Mais des fois, il faut se remettre en question aussi. Sinon, on répète constamment les mêmes schémas et puis on n'avance pas, quoi. Hein. Cette personne, ce qu'elle devrait changer, c'est ça. C'est elle a trop de choses à faire. Je vous dis, hein, soit c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Je pense que c'est quelqu'un qui travaille énormément. Hein. C'est peut-être même quelqu'un qui a un poste à responsabilité ou qui est à son compte. Hein, parce que 8 de denier, 7 de denier, hein, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Donc effectivement, peut-être que cette personne, elle travaille tellement que par moment, elle n'a aussi pas de temps pour vous. Hein, c'est possible. Hein. Donc il faudrait qu'elle libère un petit peu de temps aussi, en sachant que c'est une personne qui travaille beaucoup et en même temps qui a besoin de ces moments seuls. Donc à un moment donné, où est votre place là-dedans? Et c'est ça. Conseil Gémeaux pour vous. As de bâton. C'est marrant, on vous dit... Alors, on vous dit, Gémeaux, ce qui pourrait vous aider, ce serait d'avoir une passion. Sortez de votre zone de confort. Vous, là, je pense que vous êtes trop dans l'attente de l'autre. Vous attendez que l'autre vienne combler tous vos manques. Et non, ça se passe pas comme ça. Il faut que vous trouviez une passion. Hein. Là, regardez, les amis, ça va être la rentrée, là, bientôt. Pour tout âge, il y a des... comment on dit ça? Il y a des trucs, là, des regroupements d'associations. Moi, je sais que chez moi, là, à Béziers, c'est le 7 et le 8 septembre. Et en début d'année scolaire, comme ça, vous pouvez trouver, en fait, une association. Après, ça peut être de la danse, ça peut être du sport, ou peu importe. Vous pouvez vous inscrire pour commencer, vous voyez, l'année comme ça, en beauté, avec une passion. Parce que là, c'est ce qu'on vous conseille. Sortez de votre zone de confort. Bah oui, regardez. Vous attendez l'amour. C'est tout ce que vous attendez, Gémeaux. Vous attendez que l'amour vous répare. Mais non, en fait. Que l'amour vous répare dans le sens où, quand vous allez être aimé,
Comme ça, eh ben, vous allez pouvoir vous aimer, vous allez pouvoir commencer votre vie, faire des choses, avoir une passion, travailler, j'en sais rien, tout dépend de votre situation. Or que ça ne se passera pas comme ça. Hein. Occupez-vous de vous, sortez de cette zone de confort où vous attendez, on dirait que vous n'êtes même pas vivant dans cette attente. Sortez de votre zone de confort, faites des choses qui vous passionnent. C'est comme ça que vous apportez de l'amour. Et puis ça arrivera à vous automatiquement, directement, quoi, Gémeaux. Hein. Ça, c'est vraiment le conseil très important qu'on a là. Hein. Ok, donc au niveau des signes, on a Bélier, Capricorne, Taureau, Vierge, Capricorne, Cancer, et tout à l'heure on avait Poisson, Cancer, Scorpion, mais bon, c'est à titre indicatif, ok? Voilà, Gémeaux. Allez, c'est parti, on va prendre un petit message. Ah, conversation cœur à cœur. Et là, on a très bientôt, hein, vous allez pouvoir discuter avec votre autre très bientôt. Hein. Il va y avoir... une conversation cœur à cœur, vous allez parler certainement de vos sentiments, de ce qui ne va pas, de tout ça, hein, Gémeaux. Après, il faut aussi être, même si vous êtes très communicant, il faut aussi être ouvert et à l'écoute. Et puis, en tout cas, j'espère que cette guidance, elle aura pu quand même vous aider, vous apporter des pistes de compréhension. Parce que là, Gémeaux, on voit, il y a quand même un problème ici de dépendance affective. Hein. Et n'oubliez pas, on est en effet miroir tout le temps, hein, avec toute personne et toute chose. Et donc, Gémeaux, voilà, faites quelque chose qui vous passionne, sortez de votre zone de confort, arrêtez d'attendre qu'on vienne combler vos manques, enfin, vivez votre vie tout simplement, et c'est comme ça que vous allez attirer, hein, en effet miroir, l'amour de toute chose et de toute personne, hein, et surtout de cette personne. Très important, Gémeaux. Hein. Allez, je vous laisse poser une question, les amis. Le petit livre oracle va y répondre. En attendant, je range ça. Allez, c'est parti, Gémeaux. Quelle est la réponse? Ce n'est pas que je ne veux pas, mais j'ai peur. Bah oui, cette personne a peur. Mais très honnêtement, Gémeaux, de ce que j'ai vu, cette personne a peur de la dépendance affective et de la toxicité. Et le fait de faire quelque chose à côté qui vous passionne, de vivre votre vie, tout ça, vous-même, vous allez peut-être être autant occupé que cette personne. Et je pense que ça sera mieux comme ça. Hein, Gémeaux, voilà, c'est ce que j'ai pour vous. J'espère que cette guidance vous a aidé. Je vous dis à très bientôt. Bye.